Aujourd'hui, je continue parce que en fait, ça m'a tellement apporté dans ma vie que je me sens un peu redevable en fait, de ce mouvement-là. Et j'ai envie, comme moi, j'ai appris énormément, de transmettre aussi aux plus jeunes générations. Se développer par soi-même, apprendre à vivre en communauté, tels sont les enseignements que tente d'inculquer le scoutisme depuis de nombreuses années. Outre le développement et l'accompagnement, les scouts et guides de France apportent aussi la possibilité de créer son propre projet de solidarité internationale. Une chance qu'a su saisir Clara, une jeune étudiante en médecine à Lyon. Je m'appelle Clara, j'ai 20 ans. Je suis étudiante infirmière et ça fait 13 ans que je suis scout maintenant. J'ai commencé quand j'avais 8 ans et c'est mes parents qui m'ont inscrite parce qu'il y avait déjà mes frères qui étaient. Et ouais, du coup, j'étais pas spécialement motivée, moi j'y connaissais rien. En plus, honnêtement, j'avais un peu peur, j'étais une enfant timide. Mais au final, j'ai bien accroché et tu vois, 13 ans après, j'y suis encore. Alors aujourd'hui, je continue parce que en fait, ça m'a tellement apporté dans ma vie que je me sens un peu redevable en fait, de ce mouvement-là. Et j'ai envie, comme moi, j'ai appris énormément, de transmettre aussi aux plus jeunes générations. Je me vois à leur place et je me dis j'ai fait un bout de chemin et j'ai envie que pour eux ça se passe bien aussi, quoi. Ça s'appelle un projet compagnon. Donc c'est à la fin de toutes tes années jeunes, tu as l'occasion, on te propose de toi monter ton équipe avec tes potes ou avec des gens que tu connais pas. Tu montes une petite équipe, tu construis un projet en fonction des envies de chacun. Le but c'est vraiment de travailler au maximum pour rassembler de l'argent et rechercher des associations. Nous on avait pour idée de base de partir en Asie. Donc on a réussi à trouver une association qui s'appelle Kodo Cambodia. Et du coup c'est une association qui aide les populations locales à se développer mais par leurs propres moyens. Il y a aussi une autre partie où ils créent des écoles publiques et maternelles pour les enfants pour qu'ils puissent accéder à un minimum d'éducation, chose qui n'est pas donnée dans ce pays qui est très peu développé de par son histoire. On a rencontré les communautés locales et tout, on a pu échanger. Et nous, en parallèle, on donnait aussi des activités dans les écoles publiques et on dormait d'ailleurs dans une des écoles. Et on a pu être tous les jours en contact avec les enfants et c'était vraiment très enrichissant comme projet. En un mois, on ne pouvait pas apporter énormément de choses. Je t'avoue que c'était le côté très frustrant de ce projet, d'autant plus que c'était pas vraiment un projet humanitaire, c'est un projet de solidarité. Mais en un mois et à notre échelle, on ne peut pas apporter grand-chose. On apporte, nous, notre implication, nos sourires, nos prières, tout ce que tu veux. Et en parallèle, on grandit là-dedans et eux, en même temps, ils sont contents d'accueillir des ressortissants étrangers.